L'Église catholique fait mémoire de saint Herbert. Herbert vivait solitaire, dans la prière et la pénitence, sur l'île de Derwentwater dans le Cumberland en Angleterre. On peut être ermite et avoir une grande amitié, tel était son cas. Il avait été disciple de l'évêque saint Cuthbert et était resté son meilleur ami. Chaque année, ils se rencontraient dans l'île de Farre. De la dernière fois, la tradition de leur amitié exemplaire rapporte ce dialogue ultime. Le maître dit à son disciple et ami: « Si tu as quelque chose à me demander, fais-le de suite car nous ne nous reverrons plus sur cette terre, Dieu m'a révélé que je vais mourir bientôt. » Herbert fond en larmes et lui répond: « Je t'en supplie, emmène-moi avec toi au ciel, si tu ne veux pas que je devienne le plus malheureux des hommes. » Ils se mirent à invoquer le maître de la vie et leur prière, assure-t-on, fut exaucée. Ils auraient rejoint ensemble leur Seigneur le même jour, le 20 mars 687. On peut donc être ermite et fidèle en amitié. Nos meilleurs amis sont ceux qui prient pour nous et veillent sur nous dans la fidélité de la mémoire. Rendons grâce pour ces anges gardiens qui, par-delà temps et distance, nous restent unis par la communion des saints, dans la solitude d'un monastère ou d'un hôpital. C'est le printemps aujourd'hui. Nous vous offrons ces vers de Marie-Noël, poétesse d'Auxerre que l'on redécouvre comme l'une des plus grandes de notre époque. La caresse de Dieu s'étend sur le monde, à mes pieds nus, dans les herbes en émoi, prête un pas large et pur, pour m'en aller vers toi. Herbert est un nom d'origine germanique, de Héry, brillant, et de Ber, armé. Saint Herbert, priez pour nous. Évangile. On cherchait à l'arrêter, mais son heure n'était pas encore venue. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi. Non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête. Quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement. » Et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria: « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même. Mais il est véridique, celui qui m'a envoyé. Lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais. Parce que je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui. Parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.